Bonjour. Dans la plupart des écoles, les enseignants ou enseignantes préparent ce qu'on appelle un voyage culturel. C'est un voyage habituellement à la fin de l'année. Aujourd'hui, on prépare même des voyages outre-frontières, soit en Europe ou aux États-Unis, ou encore dans les provinces voisines. Au cours de l'hiver et au printemps 1965, j'étais toujours responsable d'une classe de garçons de 8e et 9e année. Alors, je prépare un voyage à Québec pour la fin des classes. C'était ma dernière année à Sully. Alors, j'ouvre ici une parenthèse, puisque je devais déménager au BIC à la fin de l'année scolaire pour me rapprocher de Rimouski, du séminaire, qui donnait des cours d'été en soirée et les fins de semaine, dans le but d'obtenir un bac en enseignement. Alors, je tenais, bien sûr, à obtenir un degré supérieur. Alors, je ferme la parenthèse. Si on revient au voyage, les parents ont contribué à fournir les sommes, les sous nécessaires pour le traversier à Lévis, pour l'entrée au jardin zoologique, au zoo de Charlebourg, euh, au musée royal, l'aquarium et autres petites dépenses personnelles. Et la commission scolaire assurait le transport en autobus. Sur le plan pédagogique, bon, nous avions des brochures dans ce temps-là. Nous n'avions pas Internet. Alors, nous avons utilisé ce matériel pour préparer le voyage. On appelait ça faire l'intégration des matières. Bon, les enseignants sont familiers avec ce concept. On se servait des informations qu'on trouvait dans les dépliants pour faire du français, des mathématiques, de l'histoire, les sciences et le reste. Alors, le jour prévu, les parents viennent reconduire leurs enfants pour le départ, qui a lieu vers 7 heures. Alors, on doit quitter tôt. Nous avons au moins 3 heures de route à faire, soit environ 250 kilomètres. Bon, on disait 150 000 dans ce temps-là. Il n'y avait pas d'autoroute. Il fallait longer le fleuve. Je crois que c'était, quoi? Aujourd'hui, ce serait la 132. Au bout d'un certain temps, on se rend compte que l'autobus roule, mais plus lentement. Alors, notre chauffeur, M. Roy, a un malaise. Il s'arrête sur le bord de la route. Bon, que faire? Nous n'avons pas de cellulaire à l'époque, bien sûr. Alors, je m'assois sur le siège chauffeur et je continue vers Québec. Moi, je n'avais jamais conduit autre chose que ma petite voiture. Mais tout allait quand même assez bien, jusqu'au moment où j'ai voulu dépasser une voiture qui allait un peu plus lentement. Alors, je me dirige vers la gauche, accélère, mais l'autobus ne répond pas aussi rapidement qu'une petite voiture. Enfin, je réussis à dépasser le véhicule, alors je me range sur la droite, un peu trop tôt, parce que je vois dans le miroir la voiture arrière qui doit circuler sur la chaussée. Euh, J'avais coupé, bien sûr, la voiture que je dépassais beaucoup, beaucoup trop tôt. Bon, il n'y a pas eu d'accident, mais j'ai eu très peur. Alors, j'y pense encore aujourd'hui lorsque je dois dépasser une voiture, surtout sur les petites routes de campagne. Bon, je réussis tout de même à me rendre jusqu'au traversier, jusqu'à Lévis. Ce fut quand même assez facile pour entrer sur le bateau. Il y avait un homme qui aidait à se stationner. Puis, en quittant le traversier, j'ai circulé dans la ville de Québec jusqu'à Charlebourg. C'était notre premier arrêt. Euh, la visite du jardin zoologique, on disait le zoo. Et après la visite, nous avons pris notre lunch et M. Roy a repris le volant pour revenir dans le Vieux-Québec et visiter les musées, le musée de la guerre et le musée de la civilisation, je crois, et se rendre à l'aquarium. Puis, on a traversé le pont de Québec et on a repris la route pour revenir à Sully. De retour chez moi, j'ai revu en pensée tous les risques, tout ce qui aurait pu arriver et toute la responsabilité et la chance que j'ai eue. Il me semble que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à m'endormir ce soir-là.
Je vous ai raconté cette journée dite de visite culturelle qui, en soi, était importante pour mes élèves et une première expérience pour moi. Comme vous le savez sans doute, il y a des petits bouts de vie dont on se souvient plus que d'autres parce qu'ils ont été accompagnés d'émotions très fortes. Et ce voyage a eu son lot d'émotions. Il reste gravé dans ma mémoire comme si c'était hier. Aujourd'hui, je comprends que ce geste téméraire était inspiré par une volonté de continuer notre route telle que prévue. Euh, je remercie la vie, je ne sais quelle autre force inconnue qui m'a guidé pendant ces quelques heures. Alors, la semaine prochaine, je vais vous raconter comment j'ai incarné un rôle d'acteur à quelques reprises. Alors, bonne semaine et à bientôt.